C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour. Aujourd'hui, dans votre journal local, on parle du problème du paiement électronique au Gabon. On évoque également la 6e édition du tournoi de basketball qui se déroule actuellement et pour la première fois hors de Libreville. 20, c'est le chiffre de notre rédaction que je vous invite à découvrir dans quelques instants, juste avant la page musulmane et internationale. En ouverture du journal local de ce jour, on parle de la problématique de paiement électronique au Gabon. Le 31 décembre 2019, toutes les banques et établissements de microfinance devraient se doter des moyens de paiement électronique, une directive obligatoire émanant de la Banque des États de l'Afrique centrale et depuis quelques mois à Libreville comme à l'intérieur du pays, de nombreux guichets automatiques de banques sont hors service chaque fin de mois. La 6e édition du tournoi de basketball inter-établissement scolaire s'est ouverte tout récemment au collège Raponda Walker de Port-Gentil. Si les 5 premières éditions se sont déroulées uniquement à Libreville, pour cette année 2019, elle a été délocalisée dans la province de l'Ogooué-Maritime. Ouverture qui s'est faite en présence du président de l'association de basketball Academy Club, du président de la Ligue de l'Ogooué-Maritime et du premier responsable de la Fédération nationale de basketball. 20, c'est le chiffre de notre rédaction et il désigne le nombre des jeunes à l'épreuve du monde des affaires. 20 jeunes ont bouclé récemment leur formation en création d'entreprise avec l'intention d'apporter des solutions numériques aux problèmes quotidiens des Africains d'ici et d'ailleurs, dans les domaines qui touchent notamment du quotidien, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'écotourisme et bien d'autres. Entamée en octobre 2018, la formation a été lancée dans le cadre du projet My Generation de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation en partenariat avec l'incubateur multisectoriel de Libreville et Airtel Gabon. Cette formation vise d'accompagner opérationnellement une vingtaine de jeunes porteurs de projets retenus après des tests de présélection. Et dans la page musulmane du jour, on parle du choix du prénom en islam avant de retrouver Andrea Seko pour le compte-rendu du sermon de ce vendredi de la mosquée de Momboué. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec ce reportage de Lordine Oyangema sur le choix du prénom en islam. Écoutons. Le nouveau converti à l'islam a-t-il l'obligation de s'attribuer un nouveau prénom? Telle est la question que pourrait se poser plus d'une personne au regard du constat fait. Car dans la plupart des cas, ces personnes qui s'adonnent à l'islam s'attribuent souvent des prénoms liés à la religion islamique. Une manière certainement pour ces dernières d'affirmer leur nouvelle appartenance religieuse. Seulement, contrairement à ce que pourrait penser l'opinion, ce choix de s'affecter un nouveau prénom n'est pas une exigence coranique. Islamiquement parlant, ce n'est pas obligatoire de changer les noms. Cheikh Ibn Baz est l'un de nos grands savants qui est décédé qu'à l'accord de sa grâce. Il a dit que ce n'est pas obligé sur un nouveau converti de changer son nom. Pour le nouveau converti, à défaut de conserver son prénom, le changement de celui-ci pourrait constituer une obligation dans un cadre spécifique défini ici par l'imam Aboubakar Sidiki Sangari. Si le nom-là a des significations, par exemple que la personne a des noms, quand on regarde les significations, par exemple, dit serviteur du soleil, par exemple, ou il a un nom comme il adore une autre divinité, donc en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc mais c'est pas beaucoup, c'est rare. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Paul, il n'est pas obligé de changer son nom. Quelqu'un qui s'appelle Jean, il n'est pas obligé de changer son nom. Voilà, je prends l'exemple comme ça, des femmes comme des hommes ne sont pas obligés de changer leur nom lorsque la personne devient musulman. Selon ce que rapporte le Coran, il n'est pas conseillé aux nouveaux convertis de changer son nom initial voulu par ses parents. Seul le prénom peut être changé si celui-ci a une connotation répugnante. Merci à Lordine pour ce fabuleux reportage et pour finir, retrouvons Andrea Seko. Lui, il nous propose le compte-rendu du sermon du premier vendredi de ce mois de février de la mosquée de Momboué.
La crainte et l'adoration d'Allah, deux principes fondamentaux de l'islam qui ont ponctué la prédication ce jour à la mosquée de Montboué. Il s'agissait pour le prédicateur, l'imam Youssouf Nzengi, de rappeler aux fidèles de cette mosquée l'importance de l'observation de ces principes. Il fallait que nous donnions à nos fidèles quelques versets qui parlent de l'adoration et quelques versets qui parlent de la crainte de Dieu. Montrer aussi les paroles du prophète qui vont dans le même sens. Donc il s'agit de cela et puis nous avons essayé de conseiller les uns des autres comme d'habitude. Montrer d'abord l'origine de l'être humain, que nous sommes rien, nous sommes poussière, nous allons repartir poussière. Donc il s'agit là de craindre celui qui nous a mis sur cette terre-là. Donc d'une manière résumée, c'est un peu de ça que nous avons parlé et nous sommes un peu allés dans des conseils de tous les jours. Le fait de craindre, si on peut définir, si vous voulez bien, la crainte de Dieu en islam, c'est le fait de mettre une barrière entre ce que Dieu a interdit et nous. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a interdit certaines choses, il ne faudrait pas qu'on les pratique. Il nous a ordonné des choses, il faut qu'on le fasse. C'est ça la crainte de Dieu dans l'islam. Et l'adoration, c'est un mot générique qui regroupe tout ce que Dieu aime comme adoration. Que ce soit cette adoration peut être des paroles, ça peut être des actes des membres. Voilà, tout ça c'est ce qu'on appelle l'adoration. Se vouer corps et âme à la cause d'Allah, un gage pour accéder au paradis, a conclu le prédicateur. Nour à la nour, comme votre télévision. Vous voyez, nour c'est la lumière. C'est-à-dire nour à la nour, c'est-à-dire la lumière sur lumière. C'est-à-dire récompense sur récompense. Parce que les récompenses, on en cherche. On veut beaucoup de récompenses pour mériter le paradis, le plus haut degré du paradis, qu'on appelle Al-Firdaus. S'attacher à Allah durant toute sa vie, voilà qui doit réveiller chaque fidèle endormi et susciter davantage sa marche spirituelle vers le but final. Voilà pour l'actualité du monde musulman. À présent, retrouvons Ida Ibinga pour l'actualité internationale. Voici les titres qui constituent cette page internationale. Aux États-Unis, Donald Trump face au Congrès, le mur en toile de fond. En France, 10 morts dans l'incendie d'un immeuble à Paris, piste criminelle privilégiée. Et enfin, Côte d'Ivoire, la manifestation à Bobo contre la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudy. Donald Trump est de retour ce mardi devant le Congrès pour une allocution solennelle qui lui offre l'occasion de prendre la hauteur. Mais le climat politique détélère à Washington et son projet de mur controversé le place en position difficile. Pour ce traditionnel discours en prime sur Time, je cite, « L'État de l'Union. Le temps peut tuer. Le président américain a promis un appel à l'unité et une tonalité résolument optimiste. À 21 mois de l'élection présidentielle, où il entend briguer un second mandat de 4 ans, il devra naviguer entre sa volonté affichée de se poser en rassembleur. En France, 10 personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée dans un violent incendie dans la nuit de lundi à mardi d'un immeuble à Paris, dont une habitante présentant des antécédents psychiatrique a été placé en garde à vue. Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier à Paris depuis près de 14 ans. Il a fallu plus de 5 heures aux pompiers pour maîtriser le feu qui a également fait 37 blessés, dont 8 pompiers. Plus d'une cinquantaine de personnes ont été évacuées en urgence à l'aide de grande échelle. En Côte d'Ivoire, un groupe de victimes de la crise post-électorale 2010-2011 a exprimé sa colère. Lundi, suite à la libération sous condition vendredi dernier de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudy. Plus d'une centaine de manifestants sont sortis dans la rue d'Abobo, un quartier d'Abidjan réputé favorable au pouvoir, et où une marche des femmes opposées à Laurent Gbagbo avait été reprimée en mars 2011, faisant plusieurs morts. Écoutons. On est là pour manifester notre mécontentement, pour montrer au monde entier que ce que la CPI a dit, nous ne sommes pas d'accord. Non, on n'est pas pour ça. Voici l'info de plus. La langue la plus parlée en Afrique est le Swahili. Il est parlé dans 10 pays, à savoir le Malawi, le Rwanda, la Somalie, le Mozambique, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, puis aux Comores. Le Swahili est une langue d'origine africaine, la plus parlée sur le continent. Le dialecte compte environ 130 millions de locuteurs à travers ce continent. Merci Aïda pour toutes ces informations à l'international. Merci également à Paturel Minsa pour la mise en onde de ce journal. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.